Attention, toutes les actions de création, d'ajout, de modification ou de suppression de données concernant les apprentis, les formateurs, les maîtres d'apprentissage, les sections décrites ici, sont à faire de préférence par import de fichiers CSV en cliquant sur configuration. Mais nous décrivons comment les faire, ces ajouts, aussi manuellement dans cette section. Quand vous arrivez sur votre page d'accueil, votre journal de bord s'affiche avec les statistiques de connexion. En cliquant sur une section donnée, par exemple CAP Cuisine, vous voyez sur la droite le tableau de suivi des apprentis avec la liste des blocs d'activités organisés selon une structure choisie par votre organisme lors de la construction de votre environnement. Alors les blocs peuvent être regroupés par période ou pas. Alors ici non. Il peut y avoir un carnet de liaison, ici oui, et des soft skills ou pas. Ici pas de soft skills. Dans le volet qui décrit la section à gauche du référentiel du tableau de suivi, vous pouvez changer le formateur référent. Il n'y en a qu'un par section, un seul formateur référent par section. Si vous cliquez sur le texte d'un bloc d'activité, ici, voilà, un volet s'ouvre à droite où vous pouvez modifier le libellé du bloc. Vous voyez ici, vous pouvez modifier le libellé. Donc, en cliquant sur les trois petits points, ici, vous pouvez supprimer le bloc. Alors attention, si vous cliquez à droite du texte, par exemple ici, eh bien, la liste des activités, du bloc d'activités, s'affiche. Donc, la liste des activités, peser, mesurer, éplucher. Comme pour le bloc d'activités, vous pouvez modifier le libellé et vous pouvez supprimer l'activité. Vous pouvez aussi créer un bloc d'activité ou une activité en tant qu'administrateur. Pour cette même section, vous pouvez ajouter des formateurs, des apprentis, des maîtres d'apprentissage en allant dans l'onglet correspondant. Alors, des maîtres d'apprentissage ne s'ajoutent pas ici, mais vous verrez qu'ils sont ajoutés. Par contre, les apprentis, on peut les ajouter à condition qu'ils aient été créés ou importés par les menus de gauche ou par importation dans configuration, comme on le disait tout à l'heure. Donc, apprentis, on peut ajouter des apprentis, mais s'ils existent déjà, voilà, en les cochant, en les sélectionnant, on va les ajouter à la section donnée. Pour les formateurs, en fait, il faudra cliquer sur gérer les formateurs. De la même façon, on peut les ajouter et les supprimer. Alors, attention, vous ne pourrez créer un maître d'apprentissage que dans le menu entreprise. Ça, vous le verrez ensuite. Dans chacun des onglets, formateur, apprenti, maître d'apprentissage, pour une section donnée, vous pouvez envoyer les mails d'invitation. Alors, si on prend les apprentis, vous pouvez envoyer des mails d'invitation, se connecter et à créer son mot de passe lors d'une première connexion, bien sûr. Voilà, cliquez sur la case en haut de la colonne, ici, pour sélectionner plusieurs personnes, plusieurs apprentis, par exemple, et puis faire des sélections multiples, comme bon vous semble. Puis cliquez sur l'enveloppe, en haut à droite, pour envoyer l'invitation. Alors, de la même façon, vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs, et puis, avec le sans interdit, les enlever. Ce n'est pas les supprimer de GoWithApp, mais les enlever de la section. Voilà, pour les formateurs, on a vu que ça se faisait à partir de gérer les formateurs. En cliquant sur l'onglet Récap, ici, vous verrez les activités de tous les apprentis de la section, et puis leur évaluation, les activités pour chaque apprenti. Donc c'est bien commode pour suivre, pour savoir qui est en retard, et puis pour mettre en relation ceux qui sont en retard avec ceux qui sont en avance. En cliquant sur un formateur, un apprenti ou un maître d'apprentissage, vous pouvez, dans le volet qui s'affiche à gauche, alors par exemple, un apprenti, Hugo, le volet qui s'affiche sur la gauche, ici, vous pouvez modifier son nom, son prénom, ses coordonnées, son mail. Alors attention, là aussi, ces modifications ne sont pas neutres. Donc, pour un apprenti, vous pouvez même changer son maître d'apprentissage, ici, ou lui affecter un maître d'apprentissage s'il n'en a pas. Voilà. En cliquant sur une activité, alors ici, on peut réduire et déployer, c'est bien commode aussi. En cliquant sur une activité, alors par exemple, sur le bloc d'activité, l'activité peser et mesurer. Eh bien, en cliquant sur cette activité, vous verrez
pour cette activité seulement. Son évaluation, l'évaluation de Hugo, alors il a mis acquis, ici, app, acquis, celle de son formateur, qui a mis acquis aussi, et celle de son maître d'apprentissage, qui a mis en cours, par exemple. Vous verrez aussi les objectifs que Hugo s'est fixés dans son entreprise. Donc, sur cette compétence, encore une fois, cette activité, peser et mesurer, il travaillera sur la tare et sur le pesage. Et puis, les ressources. Alors, les ressources que Hugo a chargées lui-même, à partir de son smartphone, les ressources que le formateur a mises à la disposition de toute la section de Hugo, et puis la discussion de Hugo, les commentaires avec son tuteur, son formateur et son chargé de relations entreprise. Alors ici, on le voit tout seul, mais voilà, il peut discuter avec eux et puis laisser aussi déposer des ressources, des vidéos, des images. Pour cet apprenti, c'est-à-dire Hugo, vous avez un onglet qui vous permet de voir tous ces objectifs en entreprise, toutes activités confondues, pas seulement peser, mesurer comme tout à l'heure, mais toutes celles de son tableau de son référentiel d'activité donc et de son tableau de suivi.